Bon retour, accro de Shadow. La dernière fois, Shadow a transformé un accord en catastrophe, effacé des problèmes aussi bien officiellement qu'officieusement, puis s'est éclipsé pendant que le monde essayait encore de comprendre ce qui venait de se passer. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de nettoyage. Il s'agit de ce qui commence à prendre forme. De nouveaux mouvements, de nouvelles épreuves, de nouveaux PNJ, et de nouvelles vérités, avec des règles qui ne se plieront pas simplement parce que Shadow est là. Alors installez-vous confortablement, attrapez quelque chose à grignoter, parce que cet épisode sera long. Entrons directement dans le vif du sujet. Kai atteignit la tour de l'autorité divine, profondément enfouie dans une forêt si dense qu'elle avalait le moindre son, et la structure s'élevait si haut que même le ciel semblait gêné de la regarder. Kai s'arrêta, leva les yeux, et confirma calmement à Darius et à son escouade que c'était bien l'endroit. Mais avant même que quiconque ne puisse répondre, Kai les avertit de ce qui les attendait à l'intérieur. Un PNJ les mettrait à l'épreuve mais pas de manière amicale ou pédagogique. Celui-là était méprisable. Plus vous performiez, plus ces objets devenaient chers, comme un marchand qui punissait la compétence par pur dépit. Alors Kai sourit paisiblement et leur dit qu'il n'utiliserait qu'1% de sa force. Juste assez pour réussir l'épreuve, pas assez pour attirer l'attention. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de vaincre un boss de rang or. Simple. En théorie. Quand Kai se retourna, il réalisa que quelque chose avait très mal tourné derrière lui. Darius et ses hommes étaient déjà effondrés au sol, tremblants, trempés de sueur, les poumons en feu, implorant presque de l'air. Personne ne pouvait suivre le rythme de Kai. Même pas de près. Darius, le visage pâle et tremblant, força tout de même un pouce levé et promit que tout irait bien. La mission réussirait. Garantie. Alors que Kai s'avançait vers les portes de la tour, il leur rappela nonchalamment de n'utiliser que le chat d'équipe. Le PNJ pouvait entendre tout le reste. Une fois l'épreuve terminée, promit-il, les récompenses en vaudraient la peine. Aucune déception incluse. Les portes s'ouvrirent. Une silhouette encapuchonnée descendit en flottant depuis les airs, ses robes ondulant comme s'ils n'étaient liés ni par la gravité ni par les bonnes manières. Il les accueillit chaleureusement comme des amis de Blue Star et reconnut poliment que l'arrivée des dieux abandonnés devait être troublante. Il présenta l'endroit comme la tour de l'autorité divine. Réussir l'épreuve donnait le droit de commercer. Puis il leur demanda de signaler quand ils seraient prêts. C'est à ce moment-là que la réalité frappa les hommes de Darius. Les PNJ n'étaient pas de simples décors figés. Ils parlaient. Ils négociaient. L'un d'eux demanda à Kai quel type de boss ils allaient affronter. Kai se contenta de leur dire de suivre son rythme. Cette réponse ne satisfit pas les épéistes. L'un d'eux sombra immédiatement dans une panique tactique totale. Durée du combat. Phase. Compétences. Mécanique contre statistique. Capacité de déplacement. Attaque à mort instantanée. Logique de ciblage. Point faible. Timing exact. Les questions s'enchaînaient sans fin. Darius l'interrompit et s'excusa en son nom. L'homme était surnommé et fidèle comme un vieux chien pour une bonne raison. Après avoir perdu des coéquipiers lors d'une mission passée, la prudence était devenue sa religion. Kai ne discuta pas. Ne répondit pas. Il dit simplement aux PNJ qu'ils étaient prêts. L'épéiste paniqua et protesta. Le PNJ inclina poliment la tête, et annonça qu'il était temps de profiter du spectacle. Un portail s'ouvrit. Et de celui-ci émergea un cauchemar. Un golem d'obsidienne briseur de crâne, rang or, niveau 20. Les hommes de Darius se figèrent. Le niveau le plus élevé du groupe était 11. Kai ne broncha pas. Il dit à Darius de commencer. Darius brandit son bouclier, activa charge de bouclier, et se projeta de plein fouet sur le boss avec un impact brutal. Le coup mit instantanément la créature en rage. Elle riposta, projetant Darius en arrière. Kai bougea comme l'éclair, l'attrapant en plein vol avant qu'il ne s'écrase contre le mur. Les autres fixaient la scène, soudain incapables de déterminer si Kai était imprudent ou terrifiant. Kai les rassura,
puis se concentra sur le boss et commença à donner des ordres. À l'archer, il ordonna d'utiliser tir éclat stellaire. Aux épéistes, triple entaille terrestre. Ils obéirent. Les flèches s'abattirent, déchirant le boss, tandis que les épéistes frappaient avec une précision froide et impitoyable. La marionnette saigna de la bouche et frappa le sol de rage. Une aura violente explosa. Une énergie noire se rassembla autour des pieds des épéistes. Kai la reconnut instantanément. Le mode berserk. Il ordonna à tout le monde de reculer et les avertit de ne pas toucher l'huile noire. Les épéistes se replièrent en catastrophe tandis que l'archer évitait de justesse une attaque mortelle. Kai bondit dans les airs et lança sa lame de l'ombre. Elle frappa le boss en plein visage avant même qu'il ne cligne des yeux. Plus de 4500 dégâts explosèrent sur son corps. Le monstre rugit mais Kai avait déjà dissipé l'état berserk avec sa lame de l'ombre. Darius ne put s'empêcher de sourire. Ces dégâts ne correspondaient absolument pas aux statistiques supposées de Kai. Avait-il volontairement retiré son équipement ou quoi? Les épéistes rirent en comprenant la vérité. Kai avait passé tout le combat à faire semblant d'être faible. Aux yeux du PNJ, il devait ressembler à un débutant maladroit se cachant dans un coin. L'archer posa enfin la vraie question. Comment Kai savait-il que les joueurs plus forts rendaient les objets du PNJ plus chers? Kai marqua une pause, puis répondit calmement. Le jeu cachait des informations partout enfouies dans des ruines, des systèmes, et des mécaniques oubliées. Si vous n'exploriez jamais, votre connaissance ne progresserait jamais. Il fallait faire des recherches sous toutes les formes possibles. Pas seulement aller à une bibliothèque ou se présenter devant un boss pour apprendre à l'ancienne à attirer le boss, mourir, apprendre. Il y avait des informations à collecter dans chaque recoin de ce jeu maudit. Personne ne répondit. Et c'est alors que le boss ouvrit de nouveau la bouche. Une boule de feu commença à se former lentement, dangereusement. Kai les avertit instantanément. Le boss allait tourner dans le sens horaire et cracher des flammes. L'huile noire combinée au feu les tuerait en 3 secondes. Ils se dispersèrent. Vieux chien courut dans la mauvaise direction. Trop tard pour esquiver. Kai ordonna à Darius d'activer l'invincibilité et de bloquer l'attaque. Darius obéit. Les flammes s'écrasèrent contre son bouclier. Quand le feu se dissipa, Kai le félicita et donna l'ordre final. Attaque totale. Dégâts maximum. Aucun frein. L'archer déchaîna tout ce qu'il avait. Les épéistes frappèrent en plein saut. Avec Darius en garde, l'assaut combiné effaça le boss avant qu'il ne puisse respirer à nouveau. Plus de 17 500 dégâts. Mort instantanée. Le système confirma l'élimination. Les félicitant. Le soulagement traversa l'équipe mais Kai resta vigilant. Il savait que le véritable danger avait été la phase berserk. Et comme sa nouvelle capacité pouvait effacer des effets de statut comme celui-ci, ce boss n'était finalement pas plus difficile qu'un boss d'argent. Le PNJ réapparut, les applaudissant. Ils étaient les premiers joueurs de Blue Star à réussir son épreuve. Des objets commencèrent à se matérialiser comme des hologrammes. Puis le PNJ rit. Il annonça que la durée de vie pouvait désormais être échangée contre un tome de dons divins. Une seconde plus tard, son nom apparut au-dessus de sa tête. Viclay. C'est à ce moment-là que les épéistes remarquèrent quelque chose de troublant. Il avait un nom et surtout, il avait 6 doigts. Les yeux du PNJ s'illuminèrent. Un éclair s'abattit du ciel. Vieux chien fut effacé instantanément en plus de 99 000 dégâts. Son corps se dissout en orbe de durée de vie. Darius paniqua et demanda immédiatement pourquoi il avait été attaqué si vite. Kai resta calme. Il expliqua l'ironie. Même le très prudent vieux chien n'avait finalement pas été assez prudent, n'est-ce pas? Le tabou, expliqua-t-il, était lié au doigt du PNJ. Les PNJ ne pouvaient pas attaquer tant que le tabou n'était pas brisé. Mentionnez encore une fois les doigts, et ils mourraient tous. Darius posa la question que tout le monde se posait. Kai pouvait-il le vaincre? La réponse de Kai fut claire.
Pas encore. Le système révéla la vérité. Ces PNJ étaient comme des dieux ou des êtres issus d'autres lignes temporelles ayant déjà atteint la divinité. Et pour l'instant, ils étaient intouchables. Ils n'apprirent la vérité qu'après la fin de l'épreuve. Liés par des règles anciennes et éternelles, ces êtres étaient descendus sur Blue Star déguisés en PNJ dans un seul but de récolter la durée de vie des joueurs. Vickley ne prit même pas la peine de cacher son arrogance. Il leur dit de choisir un livre de compétences divines, d'échanger leur durée de vie, puis de partir comme un commerçant chassant des mendiants après une vente. Lorsque les livres apparurent, Darius se figea. Son cerveau rattrapa enfin ce que ses yeux voyaient. Ces livres n'étaient pas de simples compétences. Ils pouvaient matérialiser nourriture, eau, et nécessités quotidiennes directement dans la réalité. Exactement comme Zang. Si vous savez, vous savez. Bref, continuons. En d'autres termes, une survie à l'épreuve des catastrophes. Si le monde s'effondrait demain, par exemple lors d'une apocalypse de glace, ceux qui possédaient ces livres mangeraient comme des rois. Le respect de Darius explosa à nouveau. Évidemment que Kai les avait amenés dans un endroit aussi dément, c'était sa spécialité. Le choc de l'archer monta encore d'un cran lorsqu'il aperçut un livre divin nommé Servante mécanique. Son expression criait « Je vais acheter celui-là », et honnêtement, qui pourrait lui en vouloir? Puis Kai fit calmement quelque chose de totalement déraisonnable. Il dépensa 9000 jours de durée de vie échangeable sans même cligner des yeux. En retour, il obtint l'ensemble complet des 9 livres divins de la cité de Jianghe. Les besoins quotidiens étaient réglés, mais ce n'était pas le véritable objectif. La tour de l'autorité divine possédait un succès spécial. Et Kai le voulait. Il regarda Vickley et déclara qu'il voulait affronter la difficulté maximale seul. Le PNJ le fixa comme quelqu'un qu'on inviterait poliment à participer à sa propre arnaque. Vickley douta ouvertement. Selon la performance précédente de Kai, il affirma qu'il ne passerait même pas la première phase du boss. Kai ne discuta pas. Il demanda simplement à quoi ressemblait la difficulté maximale. Vickley expliqua, visiblement amusé. 5 niveaux de difficulté, le 5e étant de la pure folie. Le même golem d'obsidienne briseur de crâne de rang or. Mais tout, attaque, santé, défense, temps de recharge multiplié par 5. Et cette fois, réellement recouvert d'or. En apprenant que le boss serait 5 fois plus puissant qu'avant, Darius et l'archer faillirent oublier comment cligner des yeux. Ce n'était pas un simple bonus, c'était une condamnation à mort. Ils avaient à peine survécu à l'esquive de ses compétences auparavant. Et maintenant, on leur disait qu'une seule erreur signifierait l'échec instantané. Vickley fixa Kai droit dans les yeux et posa clairement les enjeux. Si Kai mourait, la durée de vie qu'il laisserait tomber lui appartiendrait. Kai hocha la tête sans hésitation. Marché accepté. Vickley sourit. Il n'allait pas refuser de la durée de vie gratuite. À ses yeux, les joueurs de Blue Star étaient devenus arrogants bien trop tôt et l'arrogance finissait toujours par payer. Le golem ressuscita. Golem d'obsidienne dorée briseur de crâne, désormais 5 fois plus puissant. Kai tira calmement sa nouvelle dague. Il savait déjà que 500% n'était pas la limite de Vickley. Dans sa vie passée, ce même PNJ avait poussé des invocations à 2000%. Ce qui faisait de cet endroit le terrain d'essai parfait. Kai lança une dague empoisonnée. Don de la flamme noire s'activa, rongeant les défenses et les résistances du monstre. Puis l'effet de lame d'os se déclencha. La vitesse de Kai doubla instantanément. Des flammes se ruèrent vers lui. Et puis il disparut. Le boss hésita une fraction de seconde. C'était suffisant. Kai réapparut derrière lui, atterrit sur sa tête, et enfonça sa dague droit dans son crâne. L'effet de lame d'os s'activa encore une fois tandis que le monstre hurlait. Puis Kai disparut de nouveau. Vitesse doublée encore. Darius et l'archer fixaient la scène, incrédules. Au début, ils pensèrent qu'il était devenu invisible avec des temps de recharge très courts. Puis la réalité frappa plus fort. Ce n'était pas de la furtivité, c'était une vitesse si extrême qu'elle effaçait sa présence de toute perception. Kai activa Libération Gracieuse. La prochaine attaque déclencherait tranchage de gorge.
puis ruée instantanée de l'ombre explosa vers l'avant. Le tonnerre gronda, et plus de 100 000 dégâts transpercèrent le golem. Le don de la flamme noire s'empila violemment. La défense et les résistances élémentaires chutèrent de 64%. Même ainsi, cette fois, le boss ne tomba pas en un seul coup. Et Kairi. Cette résistance n'était pas un problème, c'était une preuve. La tablette de pierre du dieu antique fonctionnait parfaitement. Sans elle, chaque coup aurait plafonné à 18 000 dégâts. C'était une toute autre échelle. Darius se sentit étourdi. Un seul coup avait effacé un tiers de la barre de vie du boss. L'archer vit enfin clairement une attaque de Shadow. Cela ressemblait à une entaille d'ombre instantanée mais plus puissante, plus nette, plus mortelle que tout ce qu'il connaissait. Pendant ce temps, Vicley observait en silence. Mais son esprit s'emballait. Le jeu avait à peine commencé, et pourtant cet humain se battait déjà comme un cauchemar de fin de partie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Kai n'en avait pas terminé. Vous vous souvenez quand on a dit que la prochaine attaque déclencherait tranchage de gorge? Oui. C'était le moment. Les yeux de Kai brillèrent. Tranchage de gorge s'activa. Les dégâts résonnaient désormais à 200% par seconde. Chaque tic infligeant 22 000 dégâts d'attaque faible. Le golem saignait comme si son corps avait oublié comment exister. Sa barre de vie s'effondra en quelques instants. Puis il mourut. Son corps éclata en orbe de durée de vie. Le système parla. Shadow avait réussi la difficulté de niveau 5 de la tour de l'autorité divine. 15 points de réputation accordés. Comme il s'agissait de la première réussite en solo au monde, 75 de plus suivirent. Puis une annonce globale tonna à travers le système. Des joueurs partout entendirent le nom. Et ne ressentirent que de la confusion. Ils n'avaient jamais vu de tour. N'avaient même jamais entendu parler de l'autorité divine. Une fois de plus, Shadow jouait à un jeu différent. Vicley craqua. À ses yeux, c'était de la tricherie. Injuste. Il maudit les joueurs rusés de Blue Star et regretta de ne pas avoir facturé 10 000 ou 100 000 jours par livre. Il était trop tard maintenant. Dans un accès de rage, il invoqua une sphère de magie aveuglante et hurla pour qu'ils partent. Il ne voulait plus jamais les revoir. Darius et l'archer se couvrirent les yeux et les oreilles, convaincus que la mort arrivait. L'attaque tomba. Kai ne bougea pas. La lumière les engloutit. Puis disparut. Il se tenait à l'extérieur de la tour, vivant. Simplement téléporté. La confusion se transforma instantanément en soulagement. Ils n'avaient pas été attaqués. Kai leur rappela calmement. Les PNJ ne pouvaient pas blesser les joueurs. Une fois tout terminé, il annonça tranquillement qu'il se déconnectait pour manger. Parce que tuer des dieux, ça ouvre l'appétit. Darius le remercia sincèrement et demanda à être inclus la prochaine fois. Kai hocha la tête. L'archer dit au revoir. Et Kai se déconnecta. Il se réveilla dans sa planque du monde réel. Le système extrayait les 9 livres de dons divins, lui coûtant 90 jours de durée de vie échangeable. Puis il dépensa 106 ans. Mobilier de luxe, nécessité quotidienne, ingrédients de cuisine et une servante mécanique polyvalente. Une servante aux oreilles de chien apparut et se présenta. Son travail était, à peu près tout. Kai s'allongea sur le canapé et ordonna immédiatement un nettoyage complet. Elle accepta avec enthousiasme et planifia un festin pour après. Ailleurs, à Jianghe, la réalité racontait une histoire bien plus sombre. Les autorités enquêtaient sur un nouveau corps. 3e victime féminine cette semaine. Membres sectionnés. Yeux arrachés. Même tueur. Aucun doute. L'officier rapporta un détail glaçant. Le moment de chaque dépôt de corps tombait juste en dehors de la durée des compétences des enquêteurs. Ce qui ne signifiait qu'une chose. Le tueur savait exactement comment elle fonctionnait. L'ordre tomba brutalement. Il n'y avait plus de temps à perdre, plus d'excuses derrière les lignes temporelles ou la paperasse. Le supérieur exigeait des résultats,
pleinement conscients que l'horloge de promotion du chercheur tournait. S'ils échouaient maintenant, tout serait bloqué et personne ne voulait cette tâche sur son dossier. L'officier à côté de lui hocha la tête et demanda un instant. Puis son expression changea. Il signala quelque chose qui plongea la pièce dans le silence. Les heures de connexion et de déconnexion de Shadow correspondaient parfaitement au moment où les jeunes femmes avaient été tuées. Mais le supérieur ne tira pas de conclusion hâtive. Les coïncidences n'étaient pas des preuves. Malgré tout, l'officier insista. Il pouvait au moins explorer cette piste. Les rumeurs se propageaient déjà. Les gens murmuraient que Shadow était le tueur et que les autorités avaient trop peur de son pouvoir pour agir. Le supérieur balaya cela d'un geste sec. Il rappela à Moreau que les rancunes personnelles n'avaient pas leur place ici. C'était Moreau, l'officier qui flattait le capitaine Eva à chaque occasion. Celui qui disait pouvoir battre Shadow. Le supérieur continua. Oui, Shadow l'avait humilié auparavant. Et non, cela n'avait aucune importance. Le département technique apporterait un soutien continu. La justice serait rendue proprement, officiellement, et rapidement, mais pas par instinct ou coïncidence. Alors que le supérieur se tournait pour parler à un autre officier, Moreau resta en arrière. Son regard tomba vers le sol, poing serré, yeux brûlants de rage. Au même moment, Kai se reconnecta au jeu. Il se tenait en silence, observant un immense château enfoui dans les ruines de Magic City. Cet endroit n'était pas ordinaire. C'était l'Académie spectrale, une planque de rang platine. Pas cachée. Juste intouchable. Sa barrière était réputée comme la plus puissante de toute Uaxia. Et Kai la voulait. Mais il y avait autre chose à faire avant d'y entrer. Le temps de quoi, vous demandez-vous? Il était temps de créer une guilde, bien sûr. La guilde Shadow. Le système confirma le coup. 2,74 années de durée de vie échangeable dépensées pour créer la guilde Shadow. Le plan était simple. Prendre la planque, l'enregistrer sous la guilde, et revendiquer également un sanctuaire à Magic City. Puisque les sanctuaires permettaient la téléportation entre eux, cela signifiait un voyage sans effort entre Magic City et Jianghe. Kai sauta. En utilisant l'invisibilité, il se glissa dans l'académie comme un fantôme. Il se déplaça silencieusement, descendant toujours plus profondément. Des minutes passèrent. Puis encore. Lorsqu'il atteignit le 3e niveau souterrain, il comprit que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucun monstre. Ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait déjà nettoyé l'endroit. Et cette personne était puissante. Puis un cri déchira le silence. La voix d'une femme, désespérée, acculée. Kai s'arrêta et regarda au détour du couloir. Plusieurs hommes l'avaient piégée sur un pont. Derrière elle, une rivière de lave bouillonnait. Elle les supplia de ne pas s'approcher. Mais ils avançaient en souriant. L'un d'eux la rassura nonchalamment. Il ne la tuerait pas encore. Madame Dongfang la voulait en vie, parce que son fils voulait de la compagnie. Ils exigèrent sa localisation dans le monde réel. Refusé, et il la tuerait encore et encore jusqu'à ce que sa durée de vie atteigne 0. Le suicide ne servirait à rien. Les membres de l'Azurao l'attendaient déjà à son point de réapparition. L'homme aux cheveux orange proposa un marché. Elle avait tué Madame Dongfang 2 fois en jeu. Rien que cela signifiait qu'elle avait volé au moins 30 ans de durée de vie. Alors qu'elle les rende. Puis qu'elle passe du temps avec eux. Après ça, il la laisserait partir. Elle resta silencieuse. Réfléchissant. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle demanda ce qu'ils entendaient par « passer du temps ». Ils sourirent. L'homme aux cheveux orange rit et expliqua que c'était leur genre de jeu. Elle détourna le regard, rougissante, tremblante. Puis elle demanda une seule promesse. Qu'il la laisse partir après. L'homme aux cheveux orange jura joyeusement et s'avança. L'homme chauve réclama le prochain tour. Elle s'avança vers eux, tremblante. Puis quelque chose changea. Ses yeux s'aiguisèrent. Elle sortit un dard empoisonné et se jeta en avant. Mais elle était trop lente.
L'homme aux yeux bandés l'écrasa au sol avec séisme du chaudron doré. Son corps fut broyé contre le sol. Il claqua la langue. Elle ne se comportait pas bien. L'homme aux cheveux orange se pencha, langue sortie, savourant l'instant. Mais c'est alors qu'elle sourit et lui dit au revoir. Elle activa une compétence. En un instant, l'homme chauve et l'homme aux cheveux orange furent coupés en deux. L'homme aux yeux bandés se figea. La confusion envahit son regard. Puis la bande de papier s'enroula autour de son cou. Sa tête explosa comme un fruit lâché de haut. Dans l'ombre, Kai observait. Et il reconnut cette classe. L'âme enchaînée. Après les avoir tués, la fille écrasa ce qui restait de l'homme aux cheveux orange. Leurs corps se dissipèrent en ordre de durée de vie. Elle les fixa avec une haine pure. Et c'est là que Kai le vit. La lame des enfers. Elle jura, la voix tranchante de vengeance. Dongfang Ye mourait. Son nom en jeu était Ghost Shad. Kai sortit de sa cachette. Et la reconnut immédiatement de sa vie précédente. Tout comme sa classe Shadow, il s'agissait d'une autre classe cachée, mais sur la voie de l'assassin l'âme des enfers. Avant la réincarnation de Kai, elle figurait dans le top 10 mondial. Cependant, son identité réelle avait été exposée très tôt, car elle combattait une famille. La famille Chu de Demon City. Un jour, elle fut attaquée et traquée par toutes sortes de personnes. Elle parvint à éliminer des milliers de joueurs avant de tomber d'épuisement. Tout le monde respectait sa force. Elle était largement connue comme l'une des 10 joueuses les plus puissantes du monde. Même dans l'ancienne guilde de Kai, tous furent attristés lorsqu'ils apprirent sa mort. Ils ne s'attendaient pas à la croiser, encore moins ici. Mais une chose le troublait particulièrement. Pourquoi avait-elle mentionné un nom du clan Dongfang? Il avait déjà éliminé tous les membres de cette famille cette nuit-là au restaurant. Il devait comprendre ce qui se passait. Il désactiva son invisibilité et appela son nom en jeu. Sa réaction fut immédiate. Hostile. Elle pensa qu'il faisait partie d'eux. Kai le nia calmement. Elle s'en moquait. Sa présence n'avait aucun autre sens. Il mentait sûrement. Elle attaqua. Kai ne bougea pas. Ghost Shad activa chaîne des enfers. En un éclair, ses bandes de papier l'enveloppèrent. Mais Kai se dissout dans l'ombre et disparut. Elle resta figée. Il réapparut derrière elle trop près. Assez près pour faire bondir son cœur. Elle sauta en arrière pour créer de la distance. Et activa plongée d'ombre. Son corps se fondit dans l'obscurité, disparaissant littéralement dans l'air. Kai fronça légèrement les sourcils. Puis fit exactement la même chose. Utilisant plongée d'ombre, la même compétence. Les minutes passèrent. Rien ne se produisit. Elle ne pouvait pas le voir. Même avec l'anti-furtivité de niveau 4 intégrée à sa classe, il avait disparu. Indétectable. Une pensée terrifiante s'insinua en elle. Était-ce Shadow? Elle annula sa furtivité, l'esprit en ébullition. Puis immédiatement, Kai annula la sienne aussi, apparut derrière elle et lui dit qu'il était derrière elle. Elle paniqua. Il pouvait la voir. Même à travers une furtivité de niveau 4. Elle cessa de se retenir. S'éloigna d'un bond, et activa poursuite spectrale. La bande de papier se mit à briller et une forme de tête avec des yeux se forma. Une flamme rose apparut au-dessus de la tête de Kai. Puis plongea droit vers lui. Kai esquiva instantanément mais les chaînes suivirent. Verrouillé. Il observa attentivement. Impressionné, intrigué. Ce n'était pas un suivi visuel. C'était un ciblage de l'existence même. Ses yeux brûlaient de détermination. Son arme voyait ce qu'elle ne pouvait pas. Personne n'échappait une fois marqué. Kai tenta de fuir. Inutile. La lame le poursuivait sans relâche, même à travers sa furtivité. C'était encore plus impressionnant. Une compétence qui traquait un joueur en ignorant le niveau de furtivité de l'adversaire. Il devait donc changer de tactique.
Il commença à tourner autour d'elle. Encore. Et encore. Lorsqu'elle comprit enfin ce qu'il faisait, il était trop tard. Elle se jeta en avant. La bande de papier se rétracta brusquement. Et s'enroula autour d'elle à la place. Son corps se figea en plein mouvement. Piégé. Kai resserra sa prise sur la bande de papier et la déplaça légèrement, s'assurant qu'elle puisse voir son visage. Il lui dit clairement qui il était Shadow et précisa que s'il avait voulu la tuer, cet endroit serait déjà silencieux. Coincé par la vérité, Ghost Shad n'eut d'autre choix que de le croire. Elle ravala sa peur et lui demanda de la relâcher. Kai ne perdit pas de temps. Il avait une question. Il lui demanda si la Dongfang YE qu'elle avait mentionnée appartenait à la famille Dongfang de Jianghe. Même à l'envers, elle hocha la tête et ajouta un détail. Elle avait épousé un membre de la famille Chu, donc ses liens avec le clan Dongfang étaient désormais lointains. Cela suffit à Kai pour comprendre. Un poisson avait échappé à son filet cette nuit-là. Dongfang YE n'était pas présente lorsqu'il avait exterminé la famille Dongfang. Et Ghost Shad comprit ce que cela signifiait. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Puis de joie. Si Shadow était celui qui avait détruit la famille Dongfang, alors Dongfang YE était aussi son ennemi. Elle exigea immédiatement d'être libérée, déclarant que des ennemis communs faisaient des alliés. Kai relâcha la bande de papier. Elle tomba lourdement au sol. Puis il ajouta qu'il n'était pas encore prêt à coopérer. D'abord, il voulait la vérité. Pourquoi voulait-elle tant la mort de Dongfang YE? Ghost Shad serra les dents et répondit que c'était pour venger les personnes qu'elle aimait. Puis l'histoire se déversa. Avant même l'arrivée du jeu, Dongfang YE avait tué sa mère dans un accident de conduite en état d'ivresse. La famille Chu avait étouffé l'affaire en rejetant la faute sur quelqu'un d'autre. Son père avait rassemblé des preuves et tenté d'obtenir justice. Mais le lendemain, son corps a été repêché dans une rivière. L'affaire a été classée comme un suicide. Propre. Pratique. Quand Ghost Shad est allé chez Dongfang YE pour exiger des réponses, les gardes de la famille Chu l'ont tabassé à 2 doigts de la mort. Elle s'est retrouvée au bord du désespoir, prête à tout abandonner. Puis ce jeu maudit est arrivé. La première chose qu'elle a faite à l'intérieur, c'est de tuer Dongfang YE. Mais la tuer une fois ne suffisait pas. Pour en finir définitivement, il fallait drainer toute sa durée de vie. À la place, Dongfang YE est revenu, et a engagé d'innombrables chasseurs pour la traquer. Et cette chasse menait directement à ce que Kai venait de voir. Kai écouta sans l'interrompre. Pas une seule fois. Les larmes coulaient sur son visage quand elle finit par le supplier. « Aide-moi à la tuer. » Kai refusa immédiatement. Froid. Direct. Sans hésitation. Pourtant, elle ne s'arrêta pas là. En pleurant, elle supplia encore. Kai la fixa. Et refusa encore. Mais il le savait, ce n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement. Alors elle fit une offre. Tout ce qu'elle avait. Sa durée de vie. Son équipement. Ses compétences. Elle travaillerait pour lui. Le servirait. Elle proposa même de devenir son esclave si c'était le prix à payer. Kai l'observa en silence, une lueur de surprise passant dans ses yeux. Puis il parla. Il lui dit qu'il ne l'aiderait pas à tuer Dongfang YE. Que cette vengeance la lui appartenait. Mais qu'il l'aiderait à marcher sur le chemin. Jusqu'où elle irait dépendrait de son propre destin. Ghost Shad se figea, la confusion envahissant son visage. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Kai répondit calmement. Rejoins sa guilde. Deviens l'une des siennes. Et il l'aiderait à accomplir sa vengeance. Une fenêtre système apparut devant elle. Shadow l'avait invitée à rejoindre la guilde Shadow. Elle regarda l'invitation. Ses yeux s'illuminèrent. La guilde n'était composée que de lui. Sa vengeance était vraiment aussi simple. Il suffisait de rejoindre la guilde. Elle accepta immédiatement. Le système le confirma. Kai accepta sa demande d'ami et hocha la tête. Satisfait. Puis il ne lui donna qu'une seule instruction. Son évolution de classe.
Il lui tourna le dos et lui dit de se débrouiller toute seule. Il n'allait pas lui expliquer ce qu'était une évolution de classe, comment la faire, rien du tout. Quand elle réussirait, elle pourrait revenir le trouver. Et si elle n'y arrivait même pas, il lui dit franchement qu'elle devait abandonner toute idée de vengeance. À genoux sur le sol, les yeux de Ghost Shad brûlaient de détermination. Puis Kai disparut avec plongée d'ombre. Il connaissait très bien sa classe. L'âme des enfers avait un potentiel presque illimité. Avec le bon déclic, elle pouvait viser bien plus haut qu'aujourd'hui. Pendant ce temps, Kai descendit au cœur le plus profond de l'académie spectrale. Au centre se tenait le gardien. Un boss de rang platine, niveau 15. La sorcière aberrante, Stana. Plusieurs têtes spirituelles se tordaient autour de son corps. Un cauchemar fait chair. Kai ne perdit pas une seconde et bougea instantanément. L'âme d'anneau du chevalier noir frappa. 26 000 dégâts de points faibles explosèrent sur son corps. Il atterrit avec légèreté, rappelant déjà les mécaniques comme s'il jouait avec un code de triche. Pendant ce temps, nous, on a besoin d'ADONS sur World of Warcraft. On est faible, bref. Pour ce boss, la première phase n'activait qu'une seule tête. Et elle était immunisée aux dégâts physiques. Donc seules les attaques élémentaires pouvaient vraiment la blesser. Kai invoqua sa lame de l'ombre, la confiance brillant dans ses yeux. Avec la lame d'Ospal qui boostait sa vitesse, et la lame de l'ombre qui se réinitialisait au contact, il n'hésita pas. Il spam en boucle jusqu'à ce que des centaines de lames de l'ombre se forment autour de lui. Puis elles transpercèrent une tête spirituelle dans une tempête de feu. Plus de 200 000 dégâts explosèrent d'un coup. Il était devenu une mitrailleuse vivante. Et évidemment, quelques instants plus tard, la tête dorée éclata. Kai resta calme, comme toujours. Puis 3 têtes s'activèrent en même temps. Ça voulait dire, phase 2. Juste après un seul spam de compétences, oui, il est totalement équilibré. Les gars. Ne vous inquiétez pas, Rio Game devrait prendre des notes. Pardon pour le mini coup de gueule. Retour à l'histoire. La rage s'alluma dans les yeux des têtes, et franchement, on les comprend. Mais Kai connaissait déjà les mécaniques de la deuxième phase aussi. Le boss commence à danser. Alors des rayons d'énergie partirent dans tous les sens pendant qu'elle virevoltait dans les airs. Kai glissa entre les attaques sans effort. Puis frappa encore. Des lames de l'ombre perforèrent une autre tête. Encore 200 000 dégâts. Elle hurla, version classique je vais mourir, et Kai fit le moment classique je suis le protagoniste et je détruis tout, en lui tournant le dos, parce que le combat était déjà joué. Et qu'il fallait un peu farmer l'aura. Alors il lança une dernière lame. Vous savez, pour fermer la boîte de nuit plus tôt ce soir. Et l'explosion la déchira. Le système annonça l'élimination. Vous avez éliminé la sorcière aberrante. 50 000 points d'expérience obtenus. Clé de planque de rang platine obtenue. Académie spectrale sécurisée. Puis une autre notification apparut. Encore mieux. Évolution de classe disponible. Kai ne perdit pas une seule seconde. Il choisit immédiatement d'évoluer. Les ombres s'enroulèrent autour de son corps. La classe ombre de palier 1 devint palier 2. Tous ses attributs explosèrent. Force, constitution, agilité, esprit tous triplèrent. Ses stades de combat montèrent en flèche, partout. Sa durée de vie non échangeable dépassa 4500 ans. Sa durée de vie échangeable dépassa 560. Un nouveau passif se déverrouilla. Ses attaques ne brisaient plus la furtivité et profitaient quand même des bonus de furtivité. Et comme si ce n'était pas déjà suffisant, Kai fixa une clé dorée, les yeux brillants. Le palier 2 de Shadow était terminé. Les règles du jeu venaient de changer. Quelques minutes plus tôt, à l'intérieur de l'académie, les ennuis étaient revenus. Ghost Shad le sentit immédiatement. Les hommes qu'elle avait tués étaient de retour. Mais cette fois, ils avaient ramené tout le monde. L'homme chauve éclata de rire, reconnaissant son erreur précédente. Il ne savait pas qu'elle avait une lame chaîne. L'homme aux cheveux orange sourit encore plus.
L'Azura Hall était là au complet. Il n'y avait plus aucun endroit où fuir. L'homme chauve chargea, hache levée, jurant qu'il n'y aurait aucune pitié cette fois. Le cœur de Ghost Shad martelait. La seconde suivante, entaille terrestre s'écrasa sur le sol. Elle évita de justesse. Et la chasse recommença. Ghost Shad tenta de disparaître avec plongée d'ombre, certaine qu'elle pourrait s'échapper. Et là quelqu'un lança une grenade flash comme s'il jouait à Counter-Strike. L'explosion lui éclata au visage, transformant le monde en une douleur blanche. Sa furtivité s'effondra instantanément, et elle se prit les yeux. L'homme chauve ne perdit pas une seconde. Il la fit tomber d'un coup de pied, posa sa botte sur sa tête, et sourit comme s'il allait lui apprendre le respect à coups de semelle. Mais Ghost Shad refusa de plier. Elle chercha une petite fiole verte. Avant qu'elle puisse l'utiliser, l'homme aux cheveux orange lui écrasa la main et la lui arracha. Il l'examina et comprit ce que c'était. Un poison de suicide. La moitié de ta durée de vie disparaît, retour direct au point de réapparition. Le type eut l'air amusé. Comme si son désespoir était divertissant. Il tira la langue, et la peur de Ghost Shad grimpa quand il s'approcha, prêt à lui lécher la joue comme si c'était sa version du romantisme. Puis la réalité frappa. Une fenêtre système apparut au-dessus de sa tête, et les yeux de l'homme aux cheveux orange s'écarquillèrent. L'Académie spectrale sanctuaire de rang platine appartenait désormais à la guilde Shadow. La barrière s'activa. Quiconque n'était pas dans la guilde était désormais un intrus, et le sanctuaire, lui, ne négociait pas. Le tonnerre tomba du ciel. Instantanément. Les hommes furent effacés, leur corps se dissolvant en orbes de durée de vie comme s'ils n'avaient jamais existé. Ghost Shad fixa la scène, stupéfaite, comprenant enfin ce qui venait de se passer. L'Académie était un sanctuaire. Et en quelques minutes, Shadow avait tué le gardien et récupéré la clé. Retour sur Kai, parce qu'il n'avait pas fini. Il ne s'était pas contenté de prendre la planque. Il était reparti plus riche. Il obtint l'anneau de la sorcière aberrante, rangeade utilisable à partir du niveau 14. Il augmentait tous les attributs de 22 et réduisait les temps de recharge de 30%. Ces effets uniques se cumulaient en plus. Portée augmentée de 25%, et dégâts de zone augmentés de 10%. Et ensuite vint le bonbon d'assassin. Une compétence de rang platine, piège empoisonné. Elle pouvait être placée avec une furtivité de niveau 5 et punissait quiconque la déclenchait. Dégâts élémentaires de poison supplémentaires et ralentissement de 5 secondes. 3 pièges maximum. Recharge courte. Durée longue. Kai était satisfait. 2 drops utilisables par un assassin en une seule sortie. Et cet anneau ? On aurait dit qu'il avait été fabriqué pour lui. Entaille d'ombre instantanée et lame d'anneau du chevalier noir étaient toutes deux des compétences de zone. Donc ce n'était pas juste un joli bonus. C'était un buff qui rendait le jeu injuste pour tout le monde, comme si ce n'était pas déjà le cas. Ses yeux brillèrent encore plus quand il vérifia ses points d'évolution. Exactement ce qu'il lui fallait. Il dépensa 340 points, en gardant 23. Son amélioration de coup dans le dos évolua d'épique à légendaire. Désormais, le bonus d'attaque dans le dos doublait les dégâts. Et l'effet légendaire était dégoûtant. En furtivité, tous ces dégâts comptaient comme des dégâts de coup dans le dos. Chaque coup. Kai adorait ça. Furtivité permanente plus bonus permanent de coup dans le dos égale plus de dégâts et plus de survie. Et à ce moment-là, Grand Ciruela le contacta. Mais à quel point ce type est chanceux? Elle dit qu'elle avait trouvé une autre ruine et voulait qu'il vienne voir. Quand il demanda où, elle répondit, les ruines de Jianghe. Près de l'entrée d'un temple, il y avait des fresques identiques à celles des ruines du village de départ. Kai fronça les sourcils, confus. Pourquoi n'avaient-ils pas exploré eux-mêmes? Avec leur progression, ils devraient pouvoir gérer un boss platine maintenant. Grand Ciruela admit qu'ils avaient essayé. Ils avaient tout nettoyé jusqu'au bout, et un orbe de téléportation était apparu. Ils l'avaient touché. Rien. Le message système disait que seule une personne destinée y pouvait entrer. Donc elle soupçonnait que ça pouvait être lui.
Kai décida d'y aller. Il lui dit d'attendre et de préparer sa durée de vie. Il lui apporterait l'équipement qu'il venait d'obtenir. Et maintenant que les sanctuaires pouvaient téléporter, aller des ruines de Magic City à Jianghe serait simple. Grand Cirula ajouta une remarque, presque professionnelle. Les officiels de Jianghe manquaient de durée de vie. Donc ils pouvaient vendre directement à ceux de Magic City à la place. Efficace, rentable, et moralement douteux exactement comme le jeu adore. Quelques minutes plus tard, aux abords des ruines de Jianghe, Grand Cirula attendait sur une lama blanche. La lama broutait tranquillement, comme si le monde ne s'effondrait pas. Puis Kai apparut derrière elle en un éclair. Il demanda où étaient les ruines. Elle sursauta de peur. Grand Cirula et la lama le grondèrent pour l'avoir effrayé comme ça. Kai joua l'innocent et promit qu'il ferait attention la prochaine fois. Ce qui voulait dire qu'il le referait absolument. Elle jeta un œil au bord d'une falaise et pointa vers le bas. L'entrée était en contrebas. Quand Kai demanda comment il l'avait trouvée, elle soupira en disant que c'était une longue histoire. Puis elle expliqua fièrement qu'elle avait obtenu une monture ici. Un petit agneau. Qui, pour une raison obscure, était actuellement une lama. En jouant avec, un boss de rang argent était apparu. La lama avait fait la morte pendant qu'elle paniquait, tombait de la falaise, et se retrouvait accrochée à un arbre en bas. Et cet accident? C'est comme ça qu'elle avait vu la grotte. Elle descendit prudemment et prévint Kai de ne pas glisser. Après avoir réapparu, elle avait appelé le capitaine Eva et l'oncle Darius pour l'explorer avec elle. Kai sauta en bas sans effort et commenta que c'était exactement son talent. Trouver des ennuis en tombant dedans. Grand Cirula complimenta ses mouvements, puis se moqua immédiatement de Darius. Il tenta le même saut, glissa, et mourut en tombant. Ils entrèrent ensemble dans la grotte. Elle expliqua qu'il y avait un labyrinthe plus loin. Mais ils avaient déjà éliminé les monstres et cartographié le chemin. Kai lui lança un avertissement, calme mais tranchant. À partir de maintenant, essaie de ne pas mourir si tu peux l'éviter. Si sa durée de vie non échangeable atteignait 0, ça deviendrait dangereux. Très dangereux. Grand Cirula sourit, confiante, et dit qu'elle avait compris. Puis elle mentionna tranquillement qu'elle connaissait une compétence qui drainait la durée de vie des autres. Ce qui est exactement le genre de phrase que tu ne veux jamais entendre de quelqu'un qui sourit. Mais elle dit qu'ils avaient des précautions. Ils pouvaient recharger la durée de vie non échangeable. Kai eut l'air surpris. Une méthode fiable? Elle leva un doigt et expliqua leur système. Ils attiraient des monstres ayant absorbé de la durée de vie non échangeable dans un endroit isolé. Puis ils les tuaient et stockaient la durée de vie lâchée là-bas. Quand ils en avaient besoin, ils revenaient et re-remplissaient leurs réserves. Kai admit que c'était malin et demanda si c'était Eva qui avait trouvé ça. Grand Cirula répondit qu'il avait deviné juste. Kai se rappela que, dans sa vie passée, c'était Eva qui avait créé cette méthode aussi. Au final, tout le monde l'avait adoptée. Ils atteignirent l'orbe de téléportation. Grand Cirula le toucha pour lui montrer l'invite. Le système la rejeta. Pas la personne destinée. Aucune activation. Elle demanda à Kai d'essayer, convaincue que ce temple était lié à celui du village de départ. Kai observa l'orbe en silence, puis posa la main dessus. L'orbe s'illumina. L'énergie jaillit comme une tempête vivante. Grand Cirula se couvrit les yeux, perdu. Et quand elle regarda à nouveau, Kai avait disparu. L'orbe avait disparu. Son soupçon était confirmé. Il était bien la personne destinée. Kai apparut ailleurs. À l'intérieur de la grotte de la marée de glace. Toutes les communications étaient bloquées. Il ne se détendit pas. Il activa immédiatement l'invisibilité, puis le système lui donna une nouvelle mission. Protéger le cristal de glace. Son regard s'y accrocha. Il le reconnut tout de suite. Si ce cristal était touché, il déclencherait une marée glacée. Et les monstres qui grouillaient dans ces grottes venaient pour lui. Kai comprit le vrai danger.
Si le cristal tombait, il était mort. C'était l'occasion parfaite de tester sa nouvelle compétence. Il sortit piège empoisonné. Mourir n'était pas le problème. Échouer la mission, si. S'il échouait, il ne reviendrait jamais ici. Ne récupérerait jamais la récompense. Alors il prit la seule décision qui comptait. Il fit évoluer le piège. Il dépensa les points nécessaires, ne gardant que 17. La compétence passa de platine à épique. La furtivité du piège monta du niveau 5 au niveau 8. Les dégâts bonus explosèrent aussi de 1200 dégâts de poison bonus et un ralentissement de 8 secondes. Et dans cette grotte, avec le cristal qui attendait comme une bombe à retardement, Kai se prépara à transformer l'entrée en cimetière. Le piège amélioré garda toute sa cruauté. Le ralentissement resta à 50%, et les dégâts de poison sur la durée équivalaient toujours à 100% de la puissance d'attaque de Kai. Mais la vraie amélioration, c'était la quantité. Le nombre maximal de pièges passa de 3 à 9, tandis que la durée restait d'une heure entière. Kai posa 3 pièges directement aux entrées des grottes. Puis le système confirma l'effet de l'anneau de la sorcière aberrante, zone augmentée de 25%. Kai n'eut même pas besoin de deviner. Les pièges couvraient désormais tout le passage parfaitement. Tout ce qui sortirait les déclencherait. Garantie. Et pile au bon moment, les monstres arrivèrent. Des yeux lumineux se braquèrent sur lui tandis qu'une horde se déversait hors des grottes. Ils foncèrent. Et entrèrent immédiatement dans la zone piégée. Des lianes épineuses jaillirent, comme si le sol avait décidé de se mettre à étrangler des gens. Les monstres furent entravés, déchiquetés, et prirent des dégâts si absurdes que ça dépassait les 6 chiffres. La poussière explosa dans l'air. Kai resta calme. Puis quelque chose traversa le chaos. Une flèche. Les yeux de Kai se durcirent instantanément. Juste avant l'impact, il invoqua un bouclier et la bloqua à un cheveu près. Son regard se tourna vers la source. Un des monstres avait un arc. Donc la grotte n'envoyait pas seulement de la chair à canon. Elle envoyait aussi des menaces à distance. Pendant ce temps, à l'extérieur des ruines de Magic City, un autre type de prédateur négociait. Une mage nommée Danse du Phénix confronta l'homme aux cheveux orange. Le nom en jeu de Dongfang YE. Elle demanda si sa guilde abandonnait la chasse à Ghost Shad. Maintenant que Ghost Shad appartenait à la guilde de Shadow, l'homme aux cheveux orange l'admit. Il ne pouvait pas continuer. Si elle voulait poursuivre la traque, il lui faudrait quelqu'un d'autre. Dongfang YE resserra sa prise sur son bâton, offensé. Elle exigea de savoir pourquoi il craignait Shadow plus qu'elle. Puis elle lui rappela brutalement qu'elle avait toutes ses informations personnelles. Le tuer dans le monde réel serait facile. Sa rage explosa immédiatement. Et avant qu'elle ne puisse continuer, il la frappa assez fort pour l'envoyer voler. Quand elle s'écrasa au sol, il sortit une dague et devint fou. Il hurla qu'il en avait marre d'elle. Même si Shadow était intouchable, elle ne l'était pas. Et il le prouva coup après coup en lui criant de mourir comme si le répéter le rendait plus grand. En quelques secondes, elle était morte. Son corps se dissout en orbe de durée de vie. Dongfang YE se réveilla dans le monde réel, dans la résidence de la famille Chu, téléphone encore en main. La fureur la traversa comme une décharge électrique. Ces paysans de l'Azurao l'avaient osé la tuer. Elle serra les poings puis appela immédiatement, exigeant que son mari envoie des hommes pour tous les capturer. Son mari, confus, demanda de quoi elle parlait. L'Azurao, le même groupe qu'elle avait engagé pour capturer Ghost Shad? Dongfang YE expliqua, les dents serrées. Ghost Shad avait rejoint Shadow, et l'Azurao l'avait reculé par peur. Son mari répondit calmement, presque avec dédain. Il s'occuperait de ces paysans plus tard après l'élimination de Shadow. Puis il révéla le vrai mouvement. Il avait déjà fait en sorte que des hommes du Black Dragon Hall de Demon City partent après Shadow. Le plan était déjà en marche. La vengeance de sa famille arriverait bientôt. Les yeux de Dongfang YE brûlaient de rage et d'excitation. Elle jura qu'elle vengerait la famille Dongfang. Et elle ne voulait pas seulement la justice.
Elle voulait un massacre. De retour dans la grotte de la marée de glace, Kai répondit instantanément à la menace à distance. Il lança sa lame de l'ombre, et elle se planta dans l'œil du monstre archer. Morte instantanée. Pour Kai, les monstres à distance n'étaient pas un problème. L'âme de l'ombre réinitialisait son temps de recharge sur les points faibles. Une entaille par victime. Propre. Puis le cristal de la marée de glace commença à se fissurer, à 2 doigts de se briser. La tension de Kai monta. Et alors le système annonça que la mission était terminée. Il cligna des yeux. C'était déjà fini? Le cristal se brisa quand même en morceaux. Et à sa place, un coffre doré apparut. Kai le fixa, coffre au trésor épique. Il tendit la main, se rappelant déjà ce qui s'était passé la dernière fois. Un coffre épique lui avait donné libération gracieuse. Maintenant, il voulait voir ce que celui-ci cachait. Le coffre s'ouvrit. Une lumière dorée jaillit comme un lever de soleil dans une grotte. Et puis, une femme commença à se former dans l'éclat. Un PNJ. La surprise de Kai se transforma en choc net quand il la reconnut. C'était le même PNJ qui était apparu près du coffre épique auparavant. Ses yeux restaient fermés pendant qu'elle parlait dans une langue étrange. Kai la reconnut immédiatement à la langue des anciens dieux. Et pourtant, même sans la connaître, il comprenait parfaitement le sens. Il se demanda si son œil du jugement traduisait l'intention directement dans son esprit. Elle déclara qu'il avait réussi 2 épreuves. Qu'il était l'élu. Alors que son corps continuait de changer, elle révéla que les anciens dieux avaient déjà disparu. Et que Kai était l'héritier du manteau du jugement. La transformation s'approfondit. Kai ne pouvait que regarder. Un 3e œil s'ouvrit sur son front. Une aura puissante se déploya. Elle se présenta, Asahi. Elle le suivrait et le verrait devenir le véritable dieu du jugement. Puis elle lui demanda d'accepter le cadeau préparé. Une cloche d'invocation. La cloche d'invocation d'Asahi créée par la loi divine. Elle lui permettrait de l'invoquer une fois tous les 10 niveaux à partir du niveau 25. Chaque invocation déverrouillerait un défi spécial de ruine. Et s'il réussissait les 3, Asahi vivrait dans sa planque et fournirait des fonctions d'amélioration de compétences. Kai saisit la cloche, les yeux brillants. Il comprit immédiatement le schéma. Le dernier temple était niveau 5. Celui-ci était niveau 15. Et Grand Ciruela était tombé sur les 2. Sa chance était objectivement injuste pour le reste de la planète et sa puissance. N'en parlons même pas. Asahi lui proposa ensuite quelque chose d'encore plus immédiat. Une amélioration gratuite de compétences jusqu'à son niveau actuel. L'expression de Kai se durcit. Ce n'était pas un choix banal. Il jugeait les compétences selon 2 critères, la qualité et le niveau requis. La qualité était fixe, à moins d'utiliser une évolution infinie pour la forcer à monter. Même une compétence basique pouvait devenir mythique si on continuait de la pousser. Mais le niveau requis fonctionnait autrement. Il déterminait quand la compétence pouvait être utilisée et à quel point elle était réellement puissante. Une version niveau 5 d'une compétence et une version niveau 51 ne jouaient même pas dans le même univers. Des compétences de haute qualité et de haut niveau étaient rares. Mais pour Kai, rare n'était qu'un plan de paiement en durée de vie. Il pouvait consommer de la durée de vie pour augmenter le niveau d'une compétence quand il le voulait. Alors il choisit avec soin. D'un regard sûr, il sélectionna sa compétence la plus prestigieuse. Libération gracieuse. Asahi embrassa sa main et accorda l'amélioration. Libération gracieuse passa du niveau 10 au niveau 16. La correction de points faibles monta à plus 410%. Et le multiplicateur d'attaque sur points faibles doubla. Son activation devint encore plus brutale. Elle appliquait désormais un effet de tranchage de gorge 310% des dégâts initiaux par seconde pendant 3 secondes. Asahi commença à s'estomper, lui disant qu'elle avait hâte de le revoir. Puis un portail bleu apparut à la sortie. Kai s'avança vers lui. Donc ça, c'était le portail de sortie. Mais il s'arrêta en plein pas comme s'il venait de sentir un ennemi caché. Parce que quelque part dehors, il le sentait. Des gens qui regardaient.
Des gens qui savouraient le chaos. Et des gens qui n'étaient toujours pas abonnés. Kai expira lentement, tourna la tête, et parla avec ce ton calme et létal qui arrive juste avant que quelqu'un perde sa durée de vie. Vous feriez mieux de liker cette vidéo et de vous abonner. Il maintint le regard une seconde de plus. Puis il ajouta, « Parce que si je dois revenir là-bas et vous le rappeler moi-même, croyez-moi, il n'y aura pas de portail de sortie. » Et sur ça, il regarda aussi le coffre. Il restait quelque chose à l'intérieur. Il tendit la main et sortit une autre récompense. Accord d'échange équivalent de Bafiche, rang épique. Jambière d'armure épique pour assassin, niveau 15 requis. Forte défense physique, résistance élémentaire, blocage de dégâts, et presque 20% de réduction de dégâts. Mais la capacité unique était le vrai trésor. Art de l'échange équivalent. Il pouvait sacrifier un équipement ou un livre de compétences jusqu'au rang épique. Et recevoir un objet aléatoire de même niveau et de même rang, adapté à sa classe. Recharge d'1 heure. Du pur jeu d'argent sauf que Kai était la maison. Il serra l'objet, les yeux luisants. Parce que son inventaire était encore rempli d'équipements et de livres de rangeade. Et maintenant, tout ça pouvait être converti en récompenses compatibles assassins. Il n'avait pas juste récupéré du loot aujourd'hui. Il avait récupéré une machine capable de transformer du loot inutile en loot utilisable. Kai décida qu'il était temps de rentrer. Le butin était ridicule cette fois. Et que Grand Cyrula s'en rende compte ou non, elle venait de lui offrir le genre d'avantage qui brise des mondes. Et l'épisode d'aujourd'hui se termine ici. J'espère que vous l'avez apprécié. On a essayé de préparer un épisode extra long, avec beaucoup d'action, beaucoup de manigances, beaucoup de loot, et beaucoup d'aventures. La prochaine fois, dans la vie de notre assassin préféré, Ghost Shad va-t-elle vraiment graver sa vengeance dans la réalité? Ou bien le pouvoir familial de Dongfang YE va-t-il enfin rattraper l'histoire et la briser en deux? Pendant ce temps, Moro arrête de faire semblant qu'il fait juste son travail. Parce que dès qu'il obtient l'autorisation de bouger, il ne va pas chercher des preuves. Il va chercher Shadow. Dans tous les cas, ça ne sera pas poli. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, restez en furtivité. Et souvenez-vous, si vous entendez des chaînes dans le noir, courez.